Bonjour, un générique à la bouche aujourd'hui, et pourquoi? Parce que YouTube m'embête, comme je mets des musiques, ils disent que je ne paye pas des droits d'auteur, alors que cette émission n'a aucun but lucratif, elle est juste là pour vous divertir. L'émission de cette semaine est sponsorisée par Viandox et par les galettes bretonnes Chabrior, les galettes bretonnes Chabrior, les galettes qu'il vous faut. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui on a 6 comics, oula je fais tout bouger. Voilà, aujourd'hui on a 6 comics, et que de la qualité, ou presque. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par les Chroniques de Spawn numéro 30 qui est sorti un petit peu partout en France. C'est la nouvelle formule, donc vous voyez, nouveau logo, nouvelle présentation plus claire, avec un sommaire plus clair aussi, et qui définit bien les séries. C'est vrai que les Chroniques de Spawn à la base c'est le magazine de Spawn, et que depuis quelques temps il accueille d'autres séries. Avant on avait droit à 2 numéros de Spawn. Il se trouve qu'aux États-Unis ils sont un peu en retard, et le 197 vient juste de sortir, ou sort ces temps-ci. Donc là-dedans vous avez le 196 qui est co-dessiné par, alors il paraît qu'il y a du Rob Liefeld dedans, et j'aimerais bien savoir où, parce que on ne le voit pas du tout, mais c'est pas plus mal. Donc c'est Greg Capullo et Todd McFarlane qui ont repris du service et qui nous ont offert un comics plutôt bien. C'est toujours assez agréable d'abord de voir du Capullo et du McFarlane sur Spawn. À partir du numéro 200, évidemment, ils partent sur autre chose, donc nous verrons ça une autre fois. Donc ce sera un nouveau dessinateur. Qu'est-ce qu'on a de nouveau et d'intéressant là-dedans? C'est on a le Invincible Zero, qui était une remise à niveau pour tous ceux qui n'avaient pas lu Invincible, qui est sorti aux États-Unis. Et comme Invincible ressort en France, et ça on en reparlera très vite, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que ils ont fait cette petite histoire pour qu'est-ce que vous avez raté, et on vous raconte toute l'histoire d'Invincible pour vous dire c'est bien, c'est cool, c'est rigolo, c'est fun, le dessin est super, le dessin est sympa. Et moi, Invincible, c'est une série que j'adore, que je défends, que je lis en anglais, et j'invite tous ceux qui ne lisent pas l'anglais à la découvrir. Ça ressort le 19 mai, voilà, ça ce sera Invincible tome 4, et les 3 premiers tomes sont disponibles, ou le seront pour la sortie du numéro 4. Donc voilà, si vous aimez The Walking Dead, si vous aimez Robert Kirkman, vous allez aimer Invincible. Voilà. Il y a quelques pages de Image United qui nous est vraiment offert au compte-gouttes, pour le coup, mais comme aux États-Unis aussi, il nous est offert au compte-gouttes. Ça sert à rien que Delcourt rattrape trop son retard, parce que de toute façon le numéro 3 n'est pas sorti aux États-Unis alors qu'il devait sortir en février, vous voyez. Donc il n'y a que 2 numéros aux États-Unis, donc là on a un demi-épisode. Et sinon on a le toujours très sympathique Haunt, donc toujours par Robert Kirkman, hein, le fameux, toujours par Greg Capullo, Ryan Otley, qui c'est son dernier numéro, parce qu'après ce sera Greg Capullo tout seul au dessin, et voilà. Donc c'est un numéro hyper complet, il y a un courrier des lecteurs, il y a notre ami eSpawn qui poste beaucoup sur Comics Place et qui a un super site qui est dans le courrier des lecteurs. Il y a toujours des Profondis, la section qui parle de toutes les séries à venir. On sait qu'il y a un Darkness numéro 2 qui arrive, et le Spawn numéro 8 en librairie, voilà. Et puis évidemment le Fléau, tome 2, qui sort très bientôt je crois, c'est le 5 mai, voilà, donc vous voyez, c'est demain. C'est cette semaine, c'est aujourd'hui, on est le 5 mai, on est mercredi, je suis bête. Voilà, Chronique de Spawn, ça coûte moins de 5 € maintenant, ils ont baissé le prix, c'est 4,95 €, et honnêtement, c'est vachement bien, lisez-le, c'est bien. Toujours chez Delcourt, et pour vous dire que je suis pas un vendu, parce qu'il y en a certains qui doutent, je l'ai acheté ça, je me le suis pas fait envoyer, donc si j'en dis du bien, c'est que je le pense, c'est pas parce qu'il y a du copinage dans l'air. Ça, 28 jours plus tard, c'est la suite du premier film. C'est entre le premier film et le deuxième film. Et donc c'est une série continue qui paraît aux États-Unis chez Boom Studio. La couverture, c'est Tim Bradstreet qui fait les couvertures, qui a longtemps fait les couvertures du Punisher. C'est une série un petit peu, alors on va la comparer à Walking Dead, et forcément parce que c'est une série un petit peu sur les zombies, sur les morts vivants, sur les contaminés, etc. Mais c'est pas la même histoire, c'est complètement différent, c'est un autre point de vue. Moi je me suis posé la question de savoir comment ils allaient faire pour faire un film d'action en comics, et que ça ressemble à quelque chose, action-horreur, et ça marche plutôt pas mal. J'ai mis quelques pages à me mettre dedans, hein, évidemment, parce que c'est toujours compliqué de découvrir un nouvel univers, et je dois dire que j'ai été hyper séduit, et que j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 2, en sachant que le tome 2 sortira en fin d'année. Je suis assez content. 28 jours plus tard, c'est pas The Walking Dead. Vous n'allez pas retrouver The Walking Dead. The Walking Dead, c'est très fort pour les personnages, les dialogues, les situations, l'angoisse, la mise en abîme. Là, c'est de l'action, c'est un groupe qu'on va apprendre à connaître, hein, on les connaît pas encore. À la fin de ces numéros, on les connaît un petit peu plus, un petit peu mieux. Et voilà, c'est super efficace, ça donne vraiment envie de lire la suite. 28 jours plus tard, ça coûte moins de 13 € je crois en plus. Bon, c'est un petit volume, mais voilà, Delcourt veut en faire son second succès.
zombie, hein, dans la catégorie zombie, et ben c'est bien parti pour, parce que moi ça me plaît, et j'en dis du bien parce que je le pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau? Je vous montre très rapidement le Free Comic Book Day Thor Iron Man, qui est pas indispensable, mais bon, qui est gratuit, donc c'est très bien. Moi j'aime bien parce que c'est du John Romita Jr. et que quand il dessine Thor, c'est toujours assez incroyable, hein. Et puis quand il dessine Iron Man, c'est toujours aussi efficace, on va dire. Il est où Iron Man? Voilà, qu'il est beau mon Iron Man. Voilà, donc ça c'est vraiment un gros coup de pub de Marvel. C'est pour dire, Matt Fraction scénarise Iron Man et Thor maintenant à partir du 611. John Romita va dessiner les Avengers où il y aura les deux personnages. C'est vraiment un gros coup de pub. Voilà, par contre c'est vrai que c'est plutôt sympathique. Moi je suis pas hyper fan de l'écriture de Matt Fraction, je sais pas ce qu'on lui trouve, je trouve juste que voilà, c'est un bon scénariste, c'est un Marvel Boy, quoi. Le mec il écrit des comics, il écrit ce qu'on lui dit d'écrire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Deux VO. Commence au mois de mai en France, ça, Ultimate Avengers numéro 1. Et ça c'est le numéro 6, c'est la fin du premier arc, donc je vais pas trop vous spoiler, je vais pas trop vous montrer la fin. Que penser de ces premiers numéros? J'avais vraiment laissé sa chance à ce comics. Je trouve que Mark Millar c'est pas vraiment foulé sur les 6 numéros, c'est sympa mais sans plus. C'est que de l'action, il n'y a pas beaucoup de dialogue comme il sait faire, des trucs un peu sympas. C'est du Carlos Pacheco un petit peu fatigué, disons-le. Surtout que sur les 3 premiers numéros il était hyper mal ancré, là ça va mieux sur les 3 suivants, mais c'est pas du très grand Carlos Pacheco, même si j'aime beaucoup cette couverture. Globalement, si vous vous attendez à retrouver The Ultimates là-dedans, vous ne retrouverez pas The Ultimates là-dedans, parce que c'est moins bien. C'est-à-dire que Ultimate c'était un peu le film grand écran, écran large, grand écran Gaumont Italie. Là, on est un petit peu dans la salle numéro 3 du MK2 Gambetta, quoi. C'est vraiment la petite salle. Voilà, ça manque d'envergure, quoi. Ça manque un petit peu de. C'est un peu dommage. Donc ce premier volume est un petit peu décevant, et le second a commencé la semaine dernière. Avec Lénine Francis Yu au dessin. Il ne se passe rien dans cet épisode. Millar s'est amusé, il avait envie d'écrire le Punisher, tout comme il avait envie d'écrire Blade, Ghost Rider, tous ces gens qui vont arriver dans cette série. Et ben il ne se foule pas, il n'y a pas grand chose. Pourtant j'adore ce dessinateur, j'aime beaucoup Millar, mais là je vais vous dire qu'il ne se passe pas grand chose. C'est hyper décevant. Donc voilà, donc pour le moment, on est vraiment sur le déclin de Ultimate Avengers, de l'univers Ultimate. Il n'y a vraiment qu'une bonne série qui tire son épingle du jeu, c'est Ultimate X par Jeff Loeb et Arthur Adams. Quand même Jeff Loeb qui écrit actuellement la meilleure série Ultimate, c'est assez incroyable. Et voilà, donc là pour le moment Ultimate Avengers c'est intérêt à remonter. Il y aura 6 numéros là-dessus, et après normalement il y a 2 autres séries qui sont prévues en 6 numéros. On n'a pas de nouvelles d'ailleurs de ce truc là, pas de dessinateur, rien. On sait pas trop où c'est. Donc voilà, faites-vous votre avis en lisant la VF qui arrive. C'est surtout qu'en plus la VF va arriver très vite. Surtout que là il y a 6 numéros, et que là les 6 numéros sont déjà prêts, ils vont sortir toutes les 2 semaines aux États-Unis. Voilà, c'est pas fameux. Donc voilà, cette semaine on récapitule ces chroniques de Spawn à lire dans tous les kiosques, très bien, très sympa, moi j'aime beaucoup. Et puis bah, ça, le petit coup de cœur de la semaine, 28 jours plus tard, le numéro 1, ne ratez pas le numéro 1, ne ratez pas le train en marche, c'est vraiment très sympa. Ciao, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez, et puis on se retrouve la semaine prochaine.